À partir de 2025, nous allons produire des batteries pour équiper chaque année 300 000 véhicules électriques. Et dès aujourd'hui, nous construisons la première école française entièrement dédiée à la production de batteries. Verkor, c'est une société qui a été fondée en juillet 2020 avec une grosse ambition qui est de participer au développement de l'industrie bas carbone et en particulier sur les sujets de la mobilité électrique. Et juste derrière moi est en construction le Verkor Innovation Center, qui est le centre d'innovation de l'entreprise Verkor, dans lequel vous allez retrouver le laboratoire de recherche et de développement, mais également la première ligne pilote. On est en plein cœur de la presqu'île de Grenoble. C'est un lieu qui concentre vraiment 3 pôles qui collaborent ensemble constamment sur les sujets d'innovation. Donc on retrouve d'un côté les écoles et les universités, de l'autre tout l'univers en fait des laboratoires de recherche et des entreprises qui travaillent avec elles. La seconde étape de ce développement, ça va être la construction d'une gigafactory, donc vraiment la ligne industrielle de construction de la batterie qui va permettre de fournir en batterie le marché du véhicule électrique. On va s'appuyer sur 3 éléments pour réduire vraiment l'empreinte carbone de la batterie. Tout d'abord sur une énergie bas carbone que nous avons ici en France. On va également s'appuyer sur des fournisseurs le plus possible en France et en Europe pour la fourniture de matériaux. Et enfin, tout l'enjeu, c'est celui du recyclage et des enjeux d'économie circulaire. Ça passe à travers la récupération des déchets au moment de la production, mais également après de recyclage carrément des batteries. Pour y arriver, il nous faut également forcément des talents, des personnes qui soient qualifiées pour intégrer les sites de production de Verkor. On est obligé en fait dès maintenant de pouvoir former des personnes, que ce soit des opérateurs, des techniciens, des ingénieurs et des chercheurs. Ce seront vraiment des élèves dans des écoles, mais c'est vrai qu'on ne va pas construire un bâtiment en tant que tel qui va s'appeler l'école de la batterie. C'est plutôt une école qui est pensée en réseau avec différents organismes de la formation. Dans le consortium, on est 12 dont Verkor. Et en majeure partie, en fait, on a des acteurs qui sont à la fois des écoles et des universités, mais également des organismes de formation. On est au laboratoire d'électrochimie et physico-chimie des matériaux et interfaces. On travaille beaucoup sur l'élaboration, la définition de la composition chimique de ces batteries, la recherche de nouveaux matériaux, le travail aussi sur les conditions de mise en forme de ces matériaux pour assurer leur durabilité et les meilleures performances énergétiques. Dans le cadre du projet d'école de la batterie, nous allons donner des cours, donc soit en formation initiale auprès de nos élèves ingénieurs, donc je participe à l'enseignement en termes d'électrochimie en général et d'application vers la batterie, mais aussi dans le cadre de la formation professionnelle qui s'adresse cette fois à des salariés et à des personnes en reconversion de manière à les amener vers ces métiers-là. C'est vraiment le développement d'une filière avec des métiers d'avenir. L'objectif, c'est de pouvoir permettre en Auvergne-Rhône-Alpes, en 2025, de former chaque année 1600 personnes. Grâce à France 2030, on peut construire l'école de la batterie. L'ambition d'ici à 2030, ça serait d'avoir un vrai pôle complet de formation autour des questions des batteries à tous les niveaux, de l'opérateur au technicien, à l'ingénieur et en recherche, mais aussi de toutes les questions de test, des questions de sécurité, des questions de recyclage de ces modules, tous les sujets liés au fonctionnement, à l'usage et à la mise en œuvre des batteries. On est également associé dans un autre projet dans le Hauts-de-France, où se situera la Gigafactory à Dunkerque, pour développer tous ces talents sur le territoire français en général. À Dunkerque, ça va être plus de 1200 personnes qu'il faudra recruter et effectivement, l'école de la batterie est un projet incontournable pour nous pour permettre à la fois à nous en tant qu'entreprise de pouvoir avoir des talents formés, mais également permettre à tous les fournisseurs avec lesquels on va travailler de pouvoir avoir des personnes qualifiées. Un des grands enjeux, c'est la question de la souveraineté. Elle passe notamment à travers la question des matériaux qui constituent la batterie, notamment le lithium et le cobalt qui aujourd'hui sont produits dans d'autres pays. Et tout l'enjeu du recyclage, c'est un enjeu effectivement environnemental, mais c'est aussi un enjeu de souveraineté, puisque le recyclage nous permettra de récupérer ces matières et de pouvoir les recycler, les réintégrer dans les prochaines batteries qui sont produites. Aujourd'hui, l'État ou même l'Europe mettent énormément d'énergie à faire en sorte que la filière du véhicule électrique se développe en France et en Europe.
Dans le futur, l'objectif, c'est de faire en sorte que la France soit la plus indépendante possible sur les sujets de la batterie.